Nous lisons le livre des Psaumes, chapitre 40. Nous commençons à ce verset. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Amen. Ici, l'homme de Dieu dit qu'il avait mis en l'Éternel son espérance. Ou dit, Dieu ne trompe pas. Tu espères en lui, tu crois en lui, tu fais sa volonté. Alors, les bonnes paroles de l'Éternel qu'il a promis, elles doivent s'accomplir également pour toi. J'avais mis, il m'a exaucé, il m'a écouté. C'est pour cette raison que dans son 37, il recommande au peuple de l'Éternel de se confier à l'Éternel. Que le peuple de l'Éternel se confie en l'Éternel. Si vous avez des problèmes et que vous marchez selon la parole de Dieu, ça veut dire votre problème devient le problème de Dieu. Ça devient le problème de Dieu. J'avais mis en lui ma confiance. Il ne déçoit pas. Oui, on continue. Et il a glissé mes pieds sur le roc. Il a fermé mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Heureux celui-là qui place en l'Éternel sa confiance, qui ne se retourne pas vers les auteurs et les menteurs, mais qui place sa confiance en l'Éternel. Que le peuple de l'Éternel se confie en l'Éternel et fait la volonté de Dieu. Et Dieu, dans son amour, même si ça tarde, il agira. Fini avec des lamentations. Quand on se confie en l'Éternel. Oui, on continue. Nous continuons verset 6. Dieu a multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais le nombre est trop grand pour que je les raconte. Alors, il dit qu'il voudrait raconter à qui veut entendre les bienfaits de l'Éternel. Il ne voit même pas sur quel commencer, parce que c'est tellement beau. Pendant que vous voyez que Dieu n'a encore rien fait pour vous, c'est que vous-même, vous n'avez rien fait pour Dieu. Parce qu'il dit qu'il avait mis sa confiance en l'Éternel. Et vous mettez votre confiance en vous-même et vous voulez témoigner que Dieu agit. Ça ne peut pas marcher. Mettons votre confiance en l'Éternel. Et c'est bien fait, on ne verra pas sur quel commencer. On va plus se retrouver dans la maison de Dieu, pleurnicher, se lamenter et raconter de n'importe quoi. Loin de nous les mensonges, loin de nous des mauvaises paroles, des mauvaises pensées, des murmures. Non, ce n'est pas la vie des enfants de Dieu. Ce n'est pas la vie des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne doivent pas pleurnicher parce que Dieu est avec eux. Oui, on continue. Je ne désire ni sacrifice ni offrande. Dieu ne veut pas le sacrifice ni l'offrande pour que tu donnes, que tu vas donner pour qu'il t'écoute.
Non, ce n'est pas possible. Il ne veut pas le sacrifice. Le sacrifice que tu dois d'abord donner pour que Dieu t'écoute, non. L'offrande que tu vas faire pour que Dieu t'écoute, non. S'il arrive que tu fais l'offrande, c'est pour accomplir une parole de l'Éternel. Ce n'est pas pour négocier que Dieu écoute ta prière. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens, avec le lot du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Je viens avec le rouleau. Le rouleau, c'est la parole. Le rouleau, c'est la parole entière. Faire la volonté de Dieu, c'est lire tout le rouleau pour comprendre Dieu et faire sa volonté. Nous connaissons en partie, mais les jours que Dieu nous accorde encore sur la terre, c'est pour lire le rouleau là et comprendre quelle est la volonté de Dieu en toutes choses. Oui. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours, car des maux sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puisse en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent en perdre. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent ah, ah, que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que tous ceux qui cherchent Dieu soient dans l'allégresse et se réjouissent en l'Éternel. Et que tous ceux qui cherchent à détruire le peuple de Dieu soient aussi dans la confusion. Parce que Dieu ne laissera pas son peuple être détruit. Amen. On continue. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu. Ne tarde pas. Amen. Amen. Confie-toi à l'Éternel et il ne tardera pas pour toi de rendre justice, de te soutenir, de te garder et de pouvoir à tes besoins. Que Dieu soit béni. C'est le message de ce soir.